Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez spéciale, j'ai décidé de vous faire un petit tuto make-up. Quand ça m'arrive de temps en temps de me maquiller, donc c'est un maquillage très simple et très facile à faire. Donc je vous invite à regarder la suite. Donc premièrement je vais commencer par faire mes sourcils, je vais utiliser le brow gel de la marque NYX. Et je vais tout simplement venir dessiner et remplir mes sourcils à l'aide d'un pinceau. Donc je suis vraiment pas une pro du sourcil, donc en gros j'essaie juste d'avoir une espèce de forme en arc. Et puis après je viendrai mettre mon concealer dessus, donc pour l'instant ce que je fais c'est pas vraiment très grave. Donc une fois que j'ai fini de dessiner et de brosser mes sourcils, je vais venir prendre mon concealer de la marque LA Pro Girl en teinte Toffee. Et je vais tout simplement venir camoufler l'excédent et ensuite je vais prendre un pinceau et je vais estomper le tout. Donc voilà à quoi ressemblent mes sourcils quand j'ai fini de les dessiner et de les nettoyer. Bon, ils sont très fins, mais moi je les préfère comme ça. Je vais venir prendre ma base de chez Benefit de Pro Professional et je vais la mettre surtout sur ma zone T, sur mes paupières, sur mes joues, sur mon nez, etc. En gros, c'est une base anti-brillance parce que j'ai la peau mixte. Donc ça va juste m'aider à ce que le maquillage tienne plus longtemps. Et je tiens à préciser que le maquillage que j'utilise n'est vraiment pas cher du tout. Cette base là j'ai dû l'acheter à peut-être 11€ ou 12€ chez Sephora. Tout le reste du maquillage c'est du NYX, du LA Girl, du Kiko, du Emma, etc. Donc en parlant de NYX, juste après ma base je vais venir mettre mon fond de teint. Celui-là c'est le Total Control, donc il se présente sous forme de petites pipettes, donc c'est super pratique pour utiliser. Donc celui que j'utilise c'est la teinte Mocha et je vous conseille bien évidemment de le secouer avant de l'utiliser. Ensuite à l'aide de la pipette je vais venir tout simplement mettre le fond de teint sur mes joues, sur mon front, sur mon nez. Donc j'ai pas vraiment de zone à problème si ce n'est que le côté de mes joues. Mais comme j'aime pas vraiment trop le maquillage hyper couvrant, je vais juste mettre 2 à 3 gouttes sur chaque partie de mon visage. Ensuite avec mon éponge Real Techniques que j'ai acheté chez Amazon, je vais venir tout simplement étaler le fond de teint sur mon visage. Je vais bien faire en sorte de couvrir toutes les imperfections que j'ai, surtout sur mes joues et sur mon front. Donc c'est vrai qu'à la caméra les sous-tons rouge et orange du fond de teint ressortent énormément, mais vous inquiétez pas, dans la vraie vie ça se voit pas tant que ça. Le fond de teint c'est vraiment ma teinte parfaite, donc si ça vous intéresse je suis 330 chez Fenty Beauty, donc c'est la même teinte que Mocha chez NYX. Donc je vais bien prendre le temps d'estomper le fond de teint sur mon visage et je vais faire en sorte qu'on ne voit plus les taches que j'ai un peu sur mes joues. Donc là ça commence à se voir que le fond de teint est juste ma teinte parfaite, donc je vais bien faire en sorte d'estomper le fond de teint sur tout mon visage. Donc voilà la couvrance du fond de teint, moi je trouve que c'est juste parfait. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop les maquillages full face, donc là je trouve que ça me va bien. Mais encore une fois, la pipette du fond de teint est juste pratique parce que plus vous rajoutez du fond de teint, plus vous avez une plus grande couvrance. Ensuite je vais prendre mon concealer de la marque LA Girl en teinte Toffee et je vais venir me faire mon petit highlighter. Donc comme d'habitude, je pense que vous connaissez, je vais surtout m'en mettre sous les yeux, sur mon front et sur mon menton par la suite. Donc avant d'utiliser ces techniques, ce que je faisais c'est que je prenais la teinte Toffee pour faire mon highlighter et la teinte Dark Cocoa du même LA Girl pour faire mon contouring, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop épais. En fait j'arrivais pas à estomper le contouring, donc maintenant j'utilise juste de la poudre. Donc après avoir bien estompé mon highlighter sous mes yeux, sur mon front, je vais en rajouter un peu sur mon menton. Et juste après, je vais venir prendre ma poudre. Celle-là, c'est la Airspun que j'ai acheté chez Amazon. Et je vais venir faire une sorte de baking. En fait, je vais juste en mettre sous mes yeux, sur mon front et sur mon menton, histoire que le concealer que j'ai mis juste en bas tienne toute la journée. Donc franchement, j'avais beaucoup entendu parler de cette poudre, donc je me suis dit que j'allais la tester. Et quand je l'ai achetée, franchement, j'étais pas déçue. Elle est juste au top et elle coûte vraiment 3 fois rien.
Donc après 1 voire 2 minutes juste après, je vais venir prendre un pinceau et je vais enlever l'excédent de poudre que j'ai sur mon visage. Donc généralement ce que je fais c'est que je laisse la poudre poser le temps que je fasse mon contouring, mais bon là j'ai pris du temps à trouver ma palette. Donc plutôt que d'avoir des résidus blancs sur la face, j'ai préféré enlever directement avec mon pinceau. Ensuite, je vais venir prendre mon duo blush et contouring de la marque NYX encore une fois. Et je vais venir prendre un pinceau que j'ai acheté chez New Look et je vais venir faire mon contouring. Donc c'est un peu du bronzing slash contouring que je suis en train de faire. Je vais juste prendre ma poudre et je vais venir creuser mes joues en fait. Donc je vais aussi venir en mettre sur mon front et sur ma mâchoire. Ensuite, toujours chez NYX, je vais venir prendre ma palette Ultimate. Je trouve que les couleurs elles sont juste magnifiques. C'est une palette assez simple mais qui peut faire l'affaire. Donc je vais venir prendre la couleur un peu rosée et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile. Donc je tiens à préciser que je ne suis vraiment pas une pro du tout de l'eyeshadow, j'en fais très rarement. Et quand j'en fais, je fais des looks assez simples comme celui-ci. Donc juste après, je vais venir prendre la couleur assez rose, pêche et je vais la mettre sur l'extérieur de ma paupière. C'est juste histoire de ne pas avoir de ligne de démarcation entre les deux couleurs. Donc voici le résultat du look juste après, c'est très simple, c'est très rosé, moi j'aime beaucoup personnellement. Et juste après ça, je vais venir prendre mon lip gloss de chez Emma. Et je vais venir l'appliquer comme un lip gloss normal quoi. Donc celui-là il m'a coûté 3 € je crois chez Emma. Et je trouve que c'est juste le lip gloss parfait, nude, comme j'aime. Moi j'aime beaucoup quand je me maquille, les rares fois où je le fais, c'est ce que je fais. C'est un make-up très très simple. En plus les marques que j'utilise sont vraiment très abordables, donc je trouve que c'est juste parfait. D'habitude j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous fais pas un gros bisou et je vous dis à la prochaine.